Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous, mesdames? On est mardi soir, ben oui. Hier soir, j'étais juste trop fatiguée de ma fin de semaine. J'avais juste envie d'aller me rouler en petite boule. Je suis sûre que vous comprenez. Fait que j'étais juste trop fatiguée. Donc, c'est pour ça que j'aurais remis ça à ce soir. Donc, ce soir, je suis en forme. J'ai envie de vous partager mon petit projet. Tout simplement. Encore du coloriage ce soir. La semaine passée, je vous ai montré du coloriage avec des Stampin' Rite avec un aquapainter. Ce soir, j'utilise encore les Stampin' Rite. Puis ça, un petit peu. Bonjour Fanny, bonjour Carole, j'ai vu Véronique aussi. Bonsoir, bonsoir. Vous commencez à arriver. Donc ce soir, ça va être encore des petites cartes de coloriage, mais j'emploie pas la même technique que la semaine passée, mais pas du tout. Donc je vais vous montrer une autre petite technique. Et puis pour celles qui viennent d'arriver, ben hier, j'étais juste trop fatiguée de ma fin de semaine. Je vais vous raconter ça. Oui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai mérité, avec mes efforts, le voyage incitatif de Stampin' Up. Donc, je suis vraiment aux petits oiseaux. En fin de semaine, là, j'avais juste trop d'émotions, là. Puis hier soir, c'était un peu pour ça que j'étais comme trop fatiguée, là. Donc, je me suis mérité la croisière aux Caraïbes en mai 2022 avec mon chum. C'est la première fois que je vais mettre les pieds sur un gros bateau. J'ai jamais fait ça de ma vie, une croisière. Et c'est la première fois en 13 ans que je gagne le voyage incitatif de Stampin' Up. Donc, j'ai travaillé vraiment fort cette année. Les résultats sont là. Je suis vraiment trop contente. Et c'est grâce à mes clientes et à mon équipe, parce que tout seul, on n'arrive à rien. Fait que je suis vraiment trop contente de mériter ce voyage-là. Et dimanche, c'était la collation des grades de mon grand garçon à l'Université de Sherbrooke. Il recevait son diplôme universitaire. Donc ça aussi, c'est gros pour le cœur d'une maman. J'étais juste trop fière de mon fils. Ben, toutes les mamans vont comprendre. On est tellement fiers de nos enfants, peu importe leur réalisation. Quand il a reçu son diplôme, c'était vraiment wow. Fait que lui, sa copine qui est dans le même programme que lui, fait qu'ils ont passé en même temps sur le stage. Ils ont reçu toutes les deux leur diplôme. C'était vraiment le fun. Donc, j'ai eu une très grosse fin de semaine. Là, maintenant, si on parlait de scrapbooking, alors, je vais vous montrer comment utiliser les Stampin' Rite pour faire du coloriage. Je vais tourner ma caméra de côté et je vous montre ça. Donc, j'ai vu que Carole était arrivée, Fanny. Est-ce que j'en ai vu d'autres? J'ai pas eu le temps de voir tous les noms. Mais Lynn, bonjour Lynn. Je devrais dire bonsoir Chantal. Et voilà. Le coloriage avec les Stampin' Rite. C'est pas ce qu'il y a de plus facile colorier avec les marqueurs. Non, pas avec les marqueurs que je devrais dire. Ben, avec des marqueurs à l'eau. OK? Mais je vais vous donner mes trucs. Et moi, j'adore les utiliser quand j'ai des petites choses à colorier. Colorier une grande surface avec un marqueur à l'eau, il faut être très doué. Moi, ce que j'aime, c'est la facilité. Alors, quand on colore des petites zones avec les Stampin' Rite, ça va vraiment très bien. Je vais vous montrer ça. J'en ai même fait 2 modèles. Je vais regarder si j'ai le temps de faire les deux.
Donc, je vais commencer, puis je vais vous donner tous mes petits trucs. J'ai utilisé Nature Généreuse, qui est dans le catalogue juillet-décembre, et qui était mon lot vedette en septembre. Donc, on est pas mal là-dedans. On est pas mal la dernière journée de septembre. Fait que, on va utiliser ça. Et vous voyez ici, j'ai utilisé le même jeu des temples, le même ruban, les mêmes bling-bling, mais je n'ai fait une un petit peu plus, avec un peu plus de papier, avec un peu plus d'étapes, et je n'ai fait un autre tout simple à côté, ce qu'on appelle une carte. En anglais, c'est one sheet. Juste un carton. Bon, je vais commencer par la plus compliquée. Mon carton de base a toujours 5,5 par 8,5. Attendez, ça va mieux avec ça. Et ici, je me suis taillé des papiers. Attends un petit peu. Ils ont tous un quart de pouce plus petits les uns que les autres. Donc, ma carte blanche a 5,5, 4 écarts par 5,5. Donc, mon carton a un quart de pouce de moins et mon carton blanc, un quart de pouce de moins aussi. Je vais vous montrer pour commencer mon petit truc ici pour faire des petits points. C'est vraiment un truc simple. Et vous voyez ici, ça donne vraiment un petit look de plus à la carte. J'aime bien me protéger parce que la dernière fois que je l'ai faite, je ne me suis pas protégée. Puis j'ai mis des petits points partout sur ma table. Habituellement, ça part assez bien, mais on est mieux de se protéger. Je vais prendre mon pad d'encre, tout simplement, et je vais venir mettre de l'encre sur une surface de plastique. Moi, j'ai pris un bloc d'acrylique, mais ça pourrait être n'importe quelle surface de plastique. Avec un pinceau avec de l'eau. Moi, je prends mon pinceau aquarelle, mon Aqua Painter. Je vais venir chercher de l'encre avec ma pointe et avec quelque chose de... c'est pas lourd, là, mais quelque chose que je peux cogner sur ma pointe. Je vais venir mettre des petites gouttes comme ça sur mon carton. Ça va venir juste donner une petite texture à mon carton. Attendez, je devrais laisser tout ça là parce qu'on va le faire tantôt sur l'autre. Puis là, faites pas comme moi. Venez pas vérifier si c'est sèche en touchant sur la carte. OK? Parce que je l'ai fait là-dessus. Puis ça a fait des petites gouttes qui se sont étendues un petit peu. Je vais venir le coller. Mais regardez bien la technique que je vais utiliser pour pas justement étendre les petites gouttes. C'est que je vais venir le déposer comme ça ici. Mon papier blanc ne bouge pas. Et je peux venir coller mon carton. Je vais venir le coller sur ma base de ma carte. Fait que mettre des cartons doubles comme ça, là, ça l'ajoute du contraste. Puis ça fait que notre carte est un petit peu plus chic. Donc, ma base de carte est déjà faite. Maintenant, on va passer au coloriage. Vous voyez que c'est quand même une carte relativement simple, mais le plaisir de cette carte-là, ça va être le coloriage. Je prends mon encre Memento. Si je travaillerais avec de l'aquarelle, il faudrait que je prenne mon StaZone. Mais là, j'ai juste envie de faire du coloriage, donc je peux prendre mon encre Memento. Donc, je vais la mettre plus vers le haut de la carte, comme ceci. Et voilà. Et maintenant, comme je vous disais,
le coloriage, quand c'est des petites zones à colorier, les marqueurs vont vraiment bien. Je ne viendrai pas essayer de tout remplir parce que c'est là que je risque de faire des dégâts et de repasser et de faire une zone de couleur trop foncée ou quand on repasse pas égal sur des marqueurs, avec des marqueurs à l'eau, ça fait des zones plus sombres puis des zones plus pâles. Je sais pas si je suis claire, là. J'ai l'impression de pas être claire, pas en tout dans mes explications. En séchant l'encre, elle va avoir tendance à devenir un petit peu plus pâle et je vais faire mes autres couleurs. Je vais vous remontrer après qu'est-ce que je vais faire avec la même couleur. Ici, ce sont tous des couleurs qui sont dans la même collection. J'ai pris la collection des royaux. Moi, je suis bien thématique saison. À l'automne, j'aime beaucoup utiliser les royaux. Quand ça va être le printemps, je vais beaucoup prendre les subtils. Ça va vraiment avec les saisons. Je vais venir remplir ma zone ici de petits points. J'essaye pas d'avoir la perfection. OK? Parce que, à mon avis, à moi, c'est là où ce qu'on fait des gaffes, puis qu'on essaie encore une fois de colorier, puis que là, ben, on risque de dépasser ou de faire des taches. Attendez un petit peu. Regardez. Je vais vous le montrer ici. J'ai repassé par-dessus mes lignes. Regardez ici, je vais les colorier et je vais venir repasser sur mes lignes pour accentuer la feuille. Un autre truc aussi, quand on colore avec les marqueurs, quand on a des étampes comme ça avec beaucoup de détails dedans, c'est plus facile venir repasser sur les ombres qu'il y a déjà dans le dessin. J'ai pas besoin d'inventer ou mettre les ombres. Ils sont déjà dans l'image. Dans l'image de l'étampe. Ici, avec mon crayon Douce Suède, j'ai passé une première fois. Regardez, je vais vous le montrer pour qu'on puisse voir la différence après. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir juste refaire les petits points avec la pointe de mon crayon. Regardez, est-ce que la différence est visible à l'écran? Je ne sais pas. Et voilà. Maintenant, je vais choisir... tiens, je vais prendre ces couleurs-là pour venir faire les pétales de mes fleurs. J'ai pris 2 couleurs qui étaient dans la collection des royaux. Comme je vous ai dit, l'important, c'est de ne pas repasser, essayer en tout cas. Idéalement, il ne faut pas repasser 2 fois à la même place parce que c'est là où on va faire des dégâts. Et voilà. Et puis là, en plus, j'essaye de faire ça peut-être un peu plus rapidement parce qu'on est à la caméra. On est en live. C'est sûr que si je suis toute seule,
Je vais peut-être prendre plus mon temps. Je pourrais, avec le crayon de la même couleur, venir refaire, comme je vous ai dit, les petites lignes d'ombre avec un jeu d'étampe qui a déjà toutes les petites lignes dessus. C'est merveilleux. J'ai pas besoin de me poser la question où elles sont. Et j'utilise le même crayon pour faire du ton sur ton. Avec mon crayon orange, je pourrais venir faire juste quelques lignes. Pas partout. Je viens repasser juste sur quelques lignes. Je vais vous le montrer de proche qu'est-ce que ça fait. Pour moi, colorier, c'est vraiment un moment de détente. J'aime tellement ça. Avoir des marqueurs, puis un petit peu d'outils à côté, là. Ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de place. Regardez, je suis venue vraiment délicatement venir faire quelques lignes pour faire ressortir les couleurs. On s'entend que je suis pas la pro-experte du coloriage, que ça fait comme 10 ans que je... Tu sais, il y en a là qui sont vraiment dans le très, très, très doués pour le coloriage. Moi, j'aime vraiment ça. Mais je me considère encore à la base. Je mets pas tout le temps mes collants en arrière de mes étampes. Fait que c'est important de venir vérifier si je l'ai mis droite, mon étampe. Oui. Fait que je vais droite, puis dans le bon sens aussi. J'aime toujours me fier à mes petites lignes. Et voilà. J'aime beaucoup ce jeu d'étampes-là ici parce que j'aime les vœux. On peut même... Il est assez gros pour le mettre à l'intérieur d'une carte. Celui-là aussi. Je vais continuer. J'ai l'impression que je cherche mes mots ce soir. Je vais venir coller ma petite fleur sur mon carton noir pour venir faire un contraste. Et notre carte, elle a l'air vraiment plus chic, juste parce que j'ai ajouté du noir. Puis pourtant, le noir, c'est tellement beau, là. J'y pense pas tout le temps. Et j'ai déjà fait ma petite boucle ici, mais je vais faire l'autre carte aussi. Puis je vais vous montrer sur l'autre carte comment j'ai réalisé ma petite boucle. Je viens tout simplement prendre ma boucle, la déposer sur un point de colle. Et voilà. Je vais refaire ma carte la plus simple avec les autres couleurs. Ici, je vais utiliser le violet. Je le trouve pas mal foncé. On va essayer de la faire avec les rouges cette fois-ci. Et voilà. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, je l'ai dit tantôt, on est le 28 septembre aujourd'hui. Ça veut dire qu'il vous reste 2 jours pour profiter de célébration. Célébration, c'est quoi? Ben, c'est des cadeaux gratuits avec achat. Et c'est aussi la trousse de base qu'on peut se procurer. C'est, en tout cas, à mon avis, à moi, un méga spécial. La trousse de base, là, c'est que vous choisissez du matériel pour 165 $ prix catalogue. Ça vous coûte 135 $, pas de transport, pas de taxes à payer. Et en plus, vous pouvez vous choisir un lot des produits gratuits supplémentaires parce que c'est célébration. Super. Je vais venir mettre mon petit salut à côté. Un petit peu... Je vais essayer de le mettre un petit peu plus haut pour avoir de la place pour venir mettre ma boucle en dessous.
Voilà. Maintenant, on est rendu à l'étape du coloriage. C'est une carte vite faite. Puis moi, je trouve que juste d'aller ajouter les petits points après dessus, c'est ça qui va lui donner tout son éclat. Donc, pour le vert, je vais refaire la même chose que l'autre carte. Là, j'ai pas le temps de vous lire beaucoup ce soir. Hein? Je suis comme vraiment focus sur ma carte. Je vais tout aller lire vos commentaires tantôt. Donc, on essaye de ne pas repasser à la même place, même si on laisse des zones de blanc. Je vous l'ai dit, j'aime ça, moi, quand c'est simple. Puis là, j'ai repassé, là, j'ai eu peur de faire une grosse gaffe. Et voilà. On dirait que j'ai la tremblote aussi. Fait que pour celles qui n'étaient pas là en début de vidéo, quand j'ai commencé mon live, je tiens à vous dire, à toutes mes clientes qui sont avec moi depuis quelques mois, depuis quelques années, un gros merci. J'ai pour la première fois mérité le voyage incitatif de Stampin' Up. Je dis bien mérité parce qu'on travaille fort en Titi pour l'avoir. Et c'est la première fois. Hey, on est le 28 aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je fête mes 13 ans. C'est ma fête Stampin' Up. J'avais pas réalisé. Je viens juste de réaliser ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est ma fête Stampin' Up. 13 ans. Et en fin de semaine, samedi matin, pour être précise, je me suis mérité le voyage incitatif. Il faut faire attention aux mots qu'on prend. Hein? L'autre fois, j'ai dit que j'avais à mon chum que j'ai gagné un voyage. Mais non, je n'ai pas gagné un voyage. C'était pas une pige au sort. J'ai pas été tirée au hasard. Bravo Isabelle, vous allez gagner un voyage. L'importance des mots. Je me suis mérité le voyage avec mes efforts et grâce à vous, chères clientes et chers membres de mon équipe. Je suis vraiment aux petits oiseaux. Fait que vous voyez ici, je suis venue repasser à quelques endroits avec mon marqueur pour venir donner de l'éclat. J'avais dit à mon fils de venir s'occuper de la chatte pour qu'elle vienne pleurer dans ma porte. Je suis sûre que vous l'entendez. Je sais pas si j'y réponds pas, qu'est-ce qu'elle va faire. Fait qu'on voit ici en plus pâle. Et avec la même couleur, je suis venue pas en plus pâle, mais je suis venue tracer par-dessus avec mon crayon, la même couleur pour venir faire ressortir. On le voit mieux dans les milieux de fleurs. On va venir essayer avec le rouge. Je suis vraiment pas sûre que ça va... On l'essaye. On l'essaye. Qui risque rien à rien. Ah, il faut que je vous donne aussi un truc pour prendre soin de vos marqueurs. J'ai quelqu'un, ça arrive de temps en temps, quelqu'un qui me dit « Ouais, mais Isabelle, mes petites pointes ne fonctionnent plus. » La pointe est vraiment petite et elle a besoin d'attention particulière. J'ai fini mon rouge, je vais vous le montrer. Il faut en prendre soin de nos pointes et il faut aussi remplir nos crayons régulièrement
avec la même encre que les pads d'encre, les tampons encreurs. C'est la même encre. Donc, si je prends mon rouge, mon pad rouge, puis ma recharge, c'est une très vieille recharge. Je pense que c'est la première recharge que j'ai eue, fait qu'elle doit avoir 13 ans. C'est la même couleur, c'est la même encre qu'il y a dans les trois. Les petites pointes, c'est important de venir faire rouler la... parce que c'est vraiment petit, et de prendre nos crayons. Et l'année passée, je le faisais presque à tous les mois. Là, je dois avouer que ça doit faire 6 mois que je ne l'ai pas fait. Mais prendre chacun des crayons et de venir faire rouler la bille comme ça pour s'assurer que ça fonctionne bien. Peut-être qu'il commence à manquer d'encre, celui-là. Fait qu'il faudrait que je vienne rajouter de l'encre dans mon crayon. Et c'est un petit truc que je vous montrerai dans une autre vidéo. Voyons. C'est ça, remplir nos crayons. Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Et voilà, ici, je vais venir avec le crayon plus foncé. Venir ajouter de l'ombre. Mais c'est facile d'ajouter de l'ombre parce qu'il y a déjà des petites lignes dans les pétales. Et c'est facile de venir ajouter, passer par-dessus. Et voilà. Puis tantôt, je vous parlais de la trousse de base. Mais pourquoi pas se procurer la trousse de base puis acheter des marqueurs comme ça pour colorier. C'est une bonne idée. Aimez-vous mes fleurs rouges? Je pense que j'aime ça finalement. Je vais les mettre de côté puis je vais venir faire les petits points. Puis il faut que je vous montre aussi comment faire la boucle. Alors, j'ai ma carte. Je viens prendre mon tampon encreur et mettre de l'encre sur une surface de plastique, n'importe laquelle. Je vais venir prendre de l'encre avec la pointe de mon pinceau et je cherche quelque chose pour cogner. Alors, je vais venir cogner juste pour faire tomber les petites gouttes. Et moi, je trouve que c'est ça qui va venir donner un look à ma carte. OK, j'arrête. Il faut savoir arrêter. Là, je ne peux pas y toucher parce que là, moi, je vois les grosses gouttes d'encre qui ont tombé un peu partout. Si j'y touche, je vais faire un dégât. Non, je vais les laisser sécher. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ma petite boucle ici. C'est ma technique que j'utilise pour faire mes boucles. Il y en a qui le savent déjà. C'est faire des oreilles de lapin. Il y en a qui apprennent ça à maternelle maintenant comme ça. Moi, c'était faire le tour de l'arbre, là. Mais pour faire des petites boucles comme ça, c'est 2 oreilles de lapin. On les croise et on vient faire un nœud simple, tout simplement en passant la boucle dans un des trous, dans le trou. Et après, on vient jouer avec les rubans pour venir faire notre boucle. Et voilà. C'est sûr que la première fois qu'on essaye une nouvelle technique pour faire une boule, ça n'a peut-être pas de l'air aussi simple que je viens de le faire.
mais en se pratiquant, ça devient de plus en plus facile. On vient couper les bouts de ruban. Et voilà ma belle petite boucle que je vais pouvoir venir coller sous mon vœu. Avec un petit point de colle. Ah, et voilà, attendez un petit peu. Je vais essayer de ne pas toucher trop à ma carte. Aimez-vous la carte en rouge? Je pense que j'aime ça finalement. Et venir ajouter, je ne les ai pas ajoutés ici, les petits pois noirs mat. Là, je vais me rendre les plus petits ici. On va venir en mettre quelques-uns. Oups. Et voilà. Hey, ce soir, vous êtes vraiment nombreuses. Je suis contente que vous soyez là. Habituellement, je fais ma vidéo le lundi soir. Là, on est mardi. C'est exceptionnel. Mais je suis contente qu'il y ait autant de monde avec moi ce soir. Vous n'avez pas écouté la télévision? Il n'y a pas d'émission intéressante? Moi, en tout cas, c'est pas moi qui va se plaindre. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Attendez un petit peu. Ça vient ajouter un petit détail. Tout mignon. Et voilà. Mes cartes chic. Parce que le blanc et noir, je trouve que ça fait vraiment un petit côté chic. J'ai utilisé Nature Généreuse avec les marqueurs de la collection Royaux, à part le brun, parce qu'il vient d'une autre collection. Et j'ai pu faire cette belle collection de cartes. Je vais tourner de côté, puis je vais vous parler un petit peu. Fait que je suis super contente que vous ayez passé ce petit moment créatif-là avec moi. J'espère que vous avez appris quelques trucs, quelques techniques. C'est le but. Alors, je vous rappelle que célébration, il reste 2 jours. Ben, on est le 28, là. 29, 30. Après ça, c'est fini. Donc, célébration, c'est le temps d'en profiter pour faire des achats et avoir des cadeaux. Et la trousse de base pour devenir membre de mon équipe, eh bien, c'est aussi un bon avantage de l'acheter pendant célébration parce que on a des cadeaux en plus. Je vais donner le lien dans la description. Vous irez voir si vous avez des questions. Vous avez juste à me le demander. Alors, j'espère que vous avez aimé mes petites cartes de ce soir avec mon petit coloriage et les petits trucs pour s'occuper de nos marqueurs. Je vous dis une très belle fin de soirée, puis on se dit à lundi prochain. On va être rendu en octobre, c'est effrayant! Bye bye tout le monde!